Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors écoutez, je tourne cette vidéo une des journées les pires, je pense, de ce début de mois d'août. On va pas trop déblatérer sur la météo, mais je dois dire que concernant ma rotation make-up, qui est donc la vidéo du jour, j'étais dans un mood un petit peu, est-ce que je sors les produits que j'utilise d'habitude à l'automne ou voilà. Donc non, je reste positive et je me dis qu'on va quand même avoir un bout d'été, c'est obligé. Donc j'ai essayé d'adapter ma rotation un petit peu à la météo. Oui, j'en suis rendue là. Alors déjà en termes de tenue vestimentaire, je vous filme cette vidéo avec un gilet, enfin bon bref. Et du coup j'ai eu envie d'un make-up un peu plus chargé aujourd'hui. Make-up que j'ai réalisé avec la Yuka de Natasha Denona, que j'hésitais à laisser du coup dans ma rotation ou pas, puisque ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc elle est entre guillemets entre les deux on va dire, puisque je voulais quand même réaliser quelques looks voilà, un petit peu plus intenses. La météo aidant, c'est vrai quand il fait très chaud on a un petit peu moins envie de se maquiller. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait une sélection de produits, on verra bien ce que ça donne. En tout cas au niveau de tout ce qui va être teinte de fond de teint, etc., bah finalement, pas gros changement. J'avais pris quelques couleurs et puis j'ai très vite tout reperdu, clairement, on n'a plus de soleil. Donc c'est parti, je vous parle de ce que je vais utiliser pour le mois d'août. Alors j'ai décidé de laisser le Maybelline Superstay Skin Tint, qui est une merveille que j'ai quand même beaucoup utilisé. Je vous en ai parlé, il faisait partie des produits que j'ai emmenés lorsque je suis partie quelques jours. Et je le trouve vraiment génial. C'est vrai que c'est un fond de teint qui plaît à beaucoup de personnes. Et je dois dire que voilà, tout au long de cet été, je m'y suis bien habituée. Il fonctionne super bien avec mes autres produits. Donc je vais le garder encore un petit peu. J'ai remis dans ma rotation et de ce que je vois, il avait bien descendu. Je me rappelais pas en avoir utilisé autant, mais bon. C'était le deuxième que j'avais acheté. Donc c'est le Catrice, le HD Liquid Coverage, qui je pense pour le coup devrait quand même aller au niveau de la teinte. C'est ma teinte d'hiver hein, logiquement. Comme d'habitude, je souhaite toujours avoir un fond de teint quand même assez couvrant dans ma rotation, comme je vous le disais, dès que je fais un petit peu des plus gros make-up ou quoi. Donc j'ai choisi le Catrice qui est indétrônable pour moi, qui fonctionne super bien. J'avais juste un doute, comme je vous disais, par rapport à la teinte, mais pour le coup, je pense que ça devrait le faire. J'ai ressorti la bébé crème de chez Herborian, donc la version classique hein, que j'aime beaucoup. J'avais précédemment la super bébé et donc j'alterne en fait entre les deux. Le rendu est pas forcément le même. Voilà, on a vraiment un produit là avec la bébé crème qui améliore le grain de peau, qui a quand même une petite couvrance intéressante aussi. Donc voilà, histoire d'alterner, j'ai ressorti la bébé classique. Et j'ai quand même gardé, donc ça c'est dans l'espoir effectivement qu'on ait des journées beaucoup plus chaudes et que j'ai envie de vraiment quelque chose de super light. Donc la nouvelle version, la Magic Bébé de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée qui a beaucoup plu d'ailleurs il me semble. Je vous la raccrocherai par ici. Donc pareil, je continue de la tester, mais ça se passe toujours aussi bien. Et voilà, donc ça, je garde vraiment pour l'espoir d'avoir des petits coups de chaud. Au niveau des bases, j'ai juste fait un petit changement. La NYX, je la garde, je continue. Je ne sais pas si je la terminerai, mais en tout cas, voilà, elle fonctionne très bien à cette période. Et donc avec la Magic Bébé de L'Oréal, je vous avais parlé également de ce nouveau primer, le Pore Minimizer, que moi j'associe un petit peu voilà, au niveau des effets à la base Revlon, hein, que j'aime tant. Donc du coup, je les ai inversés et je vais continuer à tester celle-ci. Au niveau des fixateurs, je ne suis pas forcément dans l'ordre, hein, il me manque un peu les anti-cernes. Je garde le Sephora que j'ai vachement descendu parce que j'ai pas arrêté de l'utiliser. Et lors d'un de mes passages, j'en ai pas parlé, j'ai pas filmé, mais j'ai pu me rendre dans différents Sephora, ce qui m'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps, puisque là où je suis allée, donc il y en avait. Et comme j'avais des petits codes promo sur ma carte et tout ça, j'ai fait quelques petits achats, vous allez voir. Et donc j'ai pris le nouveau fixateur de chez Benefit, dont j'avais pas mal entendu parler. Alors, je me suis un petit peu enflammée parce qu'initialement, c'est le Too Faced que je voulais tester. Donc, c'est le Makeup Insurance ou je sais pas quoi, un bleu clair qui apparemment est super bien. Et dans le premier Sephora où je suis allée, il n'y était pas. Donc, du coup, j'avais dit c'est celui-ci ou le Benefit. Donc, j'ai pris le Benefit. Et dans le deuxième Sephora, évidemment, il y avait le Too Faced. Mais voilà, je me suis raisonnée, je ne l'ai pas pris, on verra une prochaine fois. Donc là, j'ai pris le petit format. Et donc, je le testerai prochainement.
Et donc du côté des anti-cernes, vous ne serez pas étonnés, Natasha Denona reste avec moi et je reprends également le NYX, le Bear With Me, qui se passait plutôt bien en termes d'anti-cernes, c'était plutôt chouette. Je vais le retester parce que des fois on a des évolutions au niveau de la peau. Et je me demande si je ne vais pas tester, alors le problème c'est qu'en magasin je ne trouvais pas ma teinte, mais j'arrête pas d'entendre parler du Glow Wish de Huda Beauty du coup. Et il me tente beaucoup parce qu'apparemment c'est vraiment un anti-cerne assez léger mais qui a quand même un pouvoir hyper hydratant et lissant. Et donc lorsque je me suis rendue effectivement dans le Sephora, donc il y avait quelques teintes, j'ai pu le swatcher, mais il n'y avait pas ma teinte, parce que sinon honnêtement je l'aurais pris pour le tester. Donc je verrai peut-être lors d'un prochain passage parce que je dois y retourner. Mais en attendant, on fera avec ces deux-là. Alors au niveau des poudres, je continue parce que je pense que ça va vite arriver que je termine la L'Oréal Infaillible. Et puis, enfin voilà, je dois bien reconnaître quand on a un produit qui fonctionne, même si je suis une grande testeuse, j'évite quand même de trop racheter des choses. Je teste vraiment ce qui me pense être un coup de cœur. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté en termes de poudre qui me tente bien, donc je reste vraiment sur celle-ci. J'ai quand même ressorti la Charlotte Tilbury, donc qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on arrive parfois à retrouver sur Vinted quand même. Tout simplement par curiosité, déjà c'est une poudre que j'aime beaucoup, j'avais envie de voir là cette année comment elle réagit un petit peu. Et puis l'idée c'est quand même que je la termine un jour aussi, donc je la ressors. Au niveau des bronzers, j'ai ressorti des choses qui sont là depuis très très longtemps. Le Butter Bronzer que je ressors très très régulièrement et qui, depuis qu'il a un gros trou comme ça, stagne en fait. Donc je pense que je le terminerai un jour, mais il est toujours là. Et toujours aussi agréable à utiliser. Et j'ai également ressorti en produit liquide le Shiglam. Donc c'est pas sa teinte la plus claire, c'est la deuxième il me semble qui est un tout petit peu plus chaude. Je vous remarquerai la référence que là en plus j'ai pas mes lunettes en barre d'infos, mais c'est celle que j'utilise plutôt pour le printemps-été et il fonctionne super bien. Du côté des blushs, j'ai ressorti un petit blush de chez Misslin que j'avais acheté en parapharmacie où il y avait un petit peu de make-up et que j'ai toujours beaucoup aimé à la saison de l'été. Puisque vous voyez c'est un orangé lumineux et qu'il est vraiment super joli. Ça fait un sacré moment que je ne l'avais pas ressorti et j'aime beaucoup. Alors j'aime d'autant plus quand je suis un petit peu plus bronzée, ça ressort forcément beaucoup plus joli. Mais on va y croire encore un petit peu et puis on va le réutiliser. Et j'ai ressorti cette petite chose de chez Too Faced qui était sortie en même temps que les collections palettes et qui est un duo lumineux. Pareil, qui me faisait envie là ces temps-ci d'avoir quelque chose de plus peps ou quoi. Et le mélange du rose et du un petit peu pêche là est super sympa. Donc je vais le retester. Je garde, alors pas tous les produits crème Charlotte Tilbury, mais surtout les deux blushs liquides que j'utilise très 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 souvent et que vraiment j'adore. Et avec leur petit côté un peu plus mat, ça change un petit peu. Comme j'ai pris des teintes plutôt lumineuses au niveau des blushs poudre et tout, ça me permet d'alterner un peu, donc j'ai souhaité faire ce choix là. Et du côté des highlighters, alors j'en ai sorti deux. Le premier c'est la dernière gamme de chez Charlotte Tilbury, donc qui est plutôt un champagne plutôt clair. Celui-ci c'était la teinte Moonlit Glow qui est juste magnifique. Et donc, toujours en passant chez Sephora, ça faisait un petit moment que j'avais regardé, ils avaient sorti des petites nouveautés, ça fait un petit moment déjà, donc des blushs, des highlighters. Et mon choix s'est arrêté sur celui-ci, bizarrement. Donc c'est dans la gamme des nouveaux highlights, et c'est le plus rosé. Mais je l'ai trouvé hyper joli. Alors je vais vous le swatcher, je ne l'ai pas swatché là puisque j'ai le paquet neuf, mais je l'ai swatché en magasin. Donc c'est la teinte 03, je vous le montre d'un petit peu plus près et je l'ai trouvé hyper original. Je trouvais qu'il pouvait compléter un blush aussi tout simplement, mais également pourquoi pas sur la paupière quand je veux faire quelque chose de super simple. Et je l'ai trouvé vraiment très très joli, vous voyez. Et il a vraiment cet effet hyper fondant sur la peau, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Il n'est pas non plus hyper impactant, on a plutôt un effet glacé en fait, ce que j'aime beaucoup. Et la teinte est hyper originale, donc je me suis dit que ça changeait un petit peu plus, plutôt que de racheter un highlighter des couleurs que je peux avoir déjà clairement dans ma collection. Je me suis dit que ça changeait un peu et voilà, pour rehausser un blush ou quoi, ça pouvait être plutôt sympa, donc pareil, à tester. Et pareil, je vois, mes mains sont encore un petit peu bronzées, on va dire, plus les bras que le reste.
et je pense que ça rend super bien sur une peau bronzée aussi. Au niveau du maquillage des yeux, je garde clairement les fards liquides de LH Cosmetics qui sont une pure découverte et merveille de mon côté. Voilà, comme je vous disais, il y aurait peut-être une vidéo de produits favoris dernièrement. Ils seront clairement dedans. C'est une magnifique découverte et honnêtement, je suis en hésitation de prendre la 3e teinte tout simplement. Même si elle est un petit peu plus classique, je pense un petit peu plus dans les cuivrés ou quoi. Apparemment, elle est aussi multi-reflet et franchement, c'est une merveille. Le bleu, je l'ai utilisé, je vous l'avais dit, à plusieurs reprises en liner et ça fonctionne super bien. Ça vous fait un liner un peu duochrome ou quoi, donc c'est super joli. Et même seul sur la paupière, ça se passe super bien. Très très belle découverte que je conserve. Et j'ai ressorti 2 petits monos donc de Charlotte Tilbury, donc les Hypnotizing Pop Shot. J'avais 2 teintes, donc j'ai la teinte, ça c'est quand je veux aller vraiment très très vite, hein, bronzer en creux de paupière, ça sur la paupière, donc là c'est un plutôt doré, très très impactant, hyper lumineux, et celui-ci plus pour un effet un peu smoky, voilà, un petit peu dans le style que j'ai fait aujourd'hui, si ce n'est que c'est avec la Natasha Denona, mais ici on a plus une espèce de marron glacé qui est vraiment superbe aussi. Donc voilà, j'avais envie de les ressortir ces petites choses. Et j'ai ressorti également 2 palettes, dont une de mes toutes premières, parce que je l'ai utilisée il n'y a pas très longtemps, c'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte. J'ai réalisé mon premier latte make-up, qui est la tendance make-up du moment, donc réaliser son maquillage, voilà, un maquillage un petit peu un petit peu lumineux, mais tout dans des teintes un petit peu marronnées, café au lait, voilà, ce genre de choses. Donc très nude, hein, clairement. C'est vrai que c'est des maquillages très tendance, mais surtout incontournables en fait, hein, qui se démodent jamais. Et je l'ai réalisé avec cette petite palette. Voilà, qui fait très bien le job, qui est une palette de neutre, comme j'aime toujours avoir une palette de neutre dans ma rotation. C'est celle-ci que je vais ressortir. Ça me rappelle des souvenirs, mes premiers temps dans le make-up. Et en plus, elle sent toujours aussi bon. Et j'ai eu envie de ressortir, même si ça fait pas très très longtemps, la palette ABH, la nouveau palette. Parce qu'elle m'a manqué en fait, cette palette. Je l'aime tellement, de par son packaging et tout ce qu'on peut faire en fait à l'intérieur. Que ce soit du nude, du intense, voilà, les verts plutôt froids, plutôt kaki. Enfin, vraiment, elle a tout cette palette, du clair, du foncé. On peut même faire juste un truc nude en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je repensais à elle et du coup, je la reprends. Du coup, je reviens sur une parenthèse de mes achats Sephora. Je ne sais pas s'il y aura un haul, mes achats de l'été, ce genre de choses, parce que voilà, en partant quelques jours à droite à gauche, on achète toujours des petites bricoles. Je me suis acheté des petites tenues, voilà, des petites choses. J'ai également repris la poudre Fenty Beauty qui a été ma poudre favorite pendant vraiment pas mal de temps. Donc la Pro Filter que j'ai en teinte Butter, c'était celle de l'époque aussi. Et pareil, pouvant bénéficier d'un code promo, du coup, donc toujours pareil, hein, ils nous la mettent dans ces fameux petits rayons sur lesquels on ne peut que s'arrêter. Et je me suis dit que voilà, ce serait bien que je la reteste maintenant, je l'ai tellement aimée cette poudre. Donc pour le coup, elle sera de nouveau en test voilà, très prochainement, en tout cas dans ma rotation du mois d'août. Et pour terminer, même si je ne parle pas toujours des mascaras dans cette vidéo, parce qu'en général, quand voilà, ils me suivent sur plusieurs mois, puisque je vais au bout de leur utilisation, il y en a pas mal qui vont se terminer, j'ai voulu tester, je perds ma voix aujourd'hui, le nouveau de chez Huda Beauty, tout simplement. Donc pareil, hein, normalement, il y aura au moins un réel concernant ce produit, et souvent, quand j'ai envie de vous le montrer, avant d'avoir fait une vidéo ou un test voilà, plus complet avec d'autres produits, je mets quelques tests de produits seuls en short sur YouTube, sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la catégorie short, il y a toujours des petites vidéos qui traînent. Donc celle-ci devrait y être également normalement. Comme je vous disais, il y aura peut-être un haul qui regroupera tout, parce qu'en plus je dois me rendre dans ces Sephora là en question. J'attendais juste d'avoir d'autres codes promo. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très très bien. Je vous en reparlerai avec le temps. Voilà, parce que j'ai fait un crash test alors qu'il était juste ouvert, donc il y aura forcément une évolution au fil des jours, mais pour l'instant c'est un coup de cœur.
Comme d'habitude, il y a toujours des oublis et comme il est petit, il s'est perdu au fond de la boîte. J'ai ressorti quand même, mais je trouvais bizarre de ne pas avoir de sortie d'highlighter froid. Et donc, j'en ai toujours un froid et un plutôt chaud, c'est le Bobbi Brown, le Pink Glow, toujours aussi magnifique. Voilà, dans son petit format, j'ai toujours adoré cet highlighter et je le sors très régulièrement. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai terminé pour le contenu de ma rotation du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça donne un petit peu le thème de ce qu'on va tester ou retester pour ce mois d'août. Je crois que la pluie s'arrête et qu'on a une légère éclaircie, ce serait miraculeux. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien de vos vacances si vous y êtes, et du courage pour ceux qui travaillent. À très vite, bye bye.